Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tuto aujourd'hui, on va prendre à faire ce joli chapeau. Je l'ai fait pour marier ce pull. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Alors si vous n'avez pas encore travaillé ou bien vérifié ce tuto, il est temps pour vous d'aller le regarder. D'accord? Courage de faire beaucoup et de vendre. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Et maintenant, si vous avez le moment qui reste à la maison comme moi, ne restez pas sans rien faire. Apprenez une compétence et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. D'accord? Travaillez, travaillez. Je vous encourage vraiment à travailler. Likez la vidéo. On va commencer. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, pour commencer, on va monter 6 mailles en l'air. 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. Et ensuite, maintenant, on va travailler dans chaque maille ici. On va faire une maille serrée dans chaque maille ici présente. Alors, à partir d'ici, on pique son crochet. On fait un jeté. Et là, on a 2 boucles sur notre crochet. On tire les 2. Dans la maille suivante, on pique son crochet. On fait un jeté. On récupère le fil. On a 2. On fait une maille serrée. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans cette dernière maille ici, on fait une maille serrée. Et là, on a un total de 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors, une fois ceci fait, on va faire une maille en l'air pour tourner et puis on va tourner son travail. Et là, maintenant, notre travail nous regarde. Et si on inverse un peu comme ceci, ici, on verra qu'on a deux brins. Parce qu'une brin... Attendez. Là, maintenant, on a 2 brins. On a le brin avant et le brin arrière. Le brin avant et le brin arrière. Le brin avant et le brin arrière. Maintenant, ici, on va travailler dans les brins arrière. D'accord? Alors, on repique son crochet. Ici, vous voyez très bien. Ici, on pique son crochet. Et on fait une maille serrée. Dans le point suivant, on pique son crochet. On fait une maille serrée. On pique son crochet. La troisième maille serrée. On pique son crochet. La quatrième maille serrée. Et voici la dernière ici. On pique son crochet. Et la cinquième maille serrée. Et vous voyez? Et là, pour tourner toujours, on fait toujours une maille en l'air pour tourner. Et voici, on tourne son travail. Et vous voyez, c'est la même chose. D'accord? Dans le brin arrière, on pique son crochet et on fait une maille serrée. Dans le brin arrière, on pique son crochet. On fait une maille serrée, voici la deuxième. Et la troisième. Et la quatrième. Et voici la dernière. Et la cinquième. On fait une maille en l'air, on tourne son travail. Et vous voyez, c'est très... On fait une maille en l'air. Et une maille serrée, je vous en prie. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Et avant de tourner, toujours, on fait une maille en l'air pour tourner. Et on tourne son travail et on refait la même chose. D'accord?
On travaille toujours dans les brins arrière et on a toujours compté ces mailles. D'accord? 2, 3, 4. Dans la dernière, il ne faut jamais oublier cette dernière. Et 5. D'accord? Une maille pour tourner. Et on va refaire ceci pour un total de 56 fois. D'accord? On va faire ceci 56 fois. Là, on a déjà fait, c'est pour compter. Voici 2, d'accord? 1, 2. Quand on voit ceci, c'est 2 déjà, d'accord? Alors 2, 4, 5 et nous sommes sur la 6e. On continue de travailler, d'accord? Alors voici, j'ai terminé. D'accord? Et maintenant, voici là où on s'est arrêté. Alors ensuite, on va joindre les deux bouts. Comme ceci. Et on sera sûr que les mailles s'alignent parfaitement. Et on sera sûr que les mailles s'alignent parfaitement et que c'est droit. Alors on va lever son crochet, enlève ton crochet et puis retourne ton travail. D'accord? On retourne son travail. Et puis ici, dans cette première maille ici, là où on avait commencé, on pique son crochet et puis on récupère le fil de ce côté. D'accord? Et on la passe à travers ici. On fait une maille en l'air. On fait une maille en l'air. Et dans cette deuxième maille, on passe, on pique le crochet et puis on la pique aussi ici dans cette deuxième maille. D'accord? On récupère les deux brins et puis on fait une maille coulée et on fait la même chose. On fait une maille coulée et ensuite on fait la quatrième. On fait une maille coulée et voici la dernière. Voici la dernière ici. On pique son crochet et dans la dernière ici. Et c'est parti. Vous voyez? Vous voyez, c'est très bon. Et ici en haut, on va faire une maille en l'air. Et puis, on va tourner. Et vous voyez comment c'est propre, n'est-ce pas? Voilà. Et là, maintenant, on va continuer avec notre travail. Et dans ce même tour, on va faire la maille pour tourner. On va faire une maille serrée ici. Vous voyez, c'est ici au milieu. D'accord? On fait une maille. Oups. On fait une maille. Une maille serrée. Et ici, juste ici, là où c'est un peu bombé, là, on fait une maille serrée. C'est la deuxième. Ici au milieu, on fait la troisième. Ici en haut, on fait la quatrième. Et ici, on fait la cinquième. Ici, on fait la sixième. Et ici, on fait la septième. Ici, on fait la huitième. Ici, on fait la neuvième. Ici, on fait la dixième. Et on va continuer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait un total de 56 mailles serrées. Vous voyez, on travaille ici et ici. Ici et ici. D'accord? On va continuer de travailler jusqu'à ce qu'on ait un total de 56 mailles serrées. D'accord? Alors on continue de travailler. Voici, j'ai terminé mes 56 mailles serrées. Et voici à quoi ça ressemble. Et pour terminer ce rang, on va faire une maille coulée ici sur cette première maille serrée qu'on a fait serrée. On va faire une maille coulée ici dans cette. Et ici, à partir d'ici, je vais couper mon fil parce que je vais changer de couleur. Et j'ai changé mon crochet pour un plus grand crochet. Voici le crochet que je travaille avec. Voici le crochet que je travaillais avec. D'accord? Et maintenant, ensuite, dans la même maille où on s'était arrêté, on repique son crochet et on insère le fil. D'accord?
On en met la queue devant. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces trois mailles en l'air représentent notre première bride, d'accord? Et dans la même maille, on va faire 2 brides. Alors, on fait un jeté et on fait 2 brides. Voici 1 et 2. Et voici, on a un total de 3 brides. On peut amener ça derrière. Et ensuite, on saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on fait 3 brides. On fait un jeté et on fait 3 brides ici. Alors, 1, 2 et 3. On saute 1, 2, et dans la troisième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On saute 2 mailles et dans la troisième maille, on fait 3 brides. Et 1, 2 et 3. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin. Et vous voyez, on a essayé de faire en sorte que ça soit le même avec le pull. C'est vraiment très bon. Ok. Maintenant, une fois on arrive ici, on va joindre les deux bouts. Sur les 3 mailles qu'on avait fait au début, 1, 2, 3, on pique son crochet. Et on fait une maille coulée. Et dans cette même maille, on va couper notre fil parce qu'on va changer de couleur. Et maintenant, dans le même espace où j'ai coupé mon fil, je pique le crochet et je connecte mon fil. J'amène la queue devant, les 2 queues devant, d'accord? Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. On a fait encore 2 brides. On fait un jeté et voilà, une bride et une bride, 2 et 2. Vous voyez, là on a 1, 2, 3 et là ça nous fait 3 brides. Et maintenant dans l'espace suivant, on fait un jeté, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin pour la suite. Et là, on va commencer. On a fait 2 rangs ensemble et on va commencer le 3e rang. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille, on va faire 2 brides. Et 2. Ici, ça nous fait 3 brides. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. D'accord?
Maintenant, à partir d'ici, vous constatez que on fait juste une répétition de granny square, de 3 brides, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, ici, au début, on avait un total de 18 groupes de 3 brides, d'accord? Le deuxième rang aussi, on a le même nombre, 18 groupes de 3 brides, et ainsi de suite. On va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre bonnet. Alors, on continue de travailler. Et voici, on a terminé la longueur de notre chapeau et on a fait un total de 10 rangs. D'accord? On a fait un total de 10 rangs. Maintenant, à partir d'ici, on va commencer à faire des réductions. Alors, dans la même maille où on s'est arrêté, on va juste repiquer son crochet et on va connecter son fil. On amène la queue devant. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Et dans la même maille, on va faire une bride. Et là, ça nous fait 2 brides. Et là, dans l'espace suivant, on va faire 2 brides. Alors, 1 et 2. Dans l'espace suivant, on fait 2 brides. 1 et 2. D'accord? On va juste refaire ceci tout autour de ce rang. Au lieu de 3 brides, maintenant, on fait 2 brides. On fait 2 brides. D'accord? Alors, on continue de travailler. Alors, voici, on a terminé ce premier rang de réduction. Et voyez à quoi ça ressemble déjà. Alors, on va faire un autre rang de réduction. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même espace, on fait une réduction, on fait un jeté, on pique son crochet. Et là, on a 3 boucles sur notre crochet. On tire 2, il nous reste 2. Dans l'espace suivant, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté. Là, on a 4 boucles sur notre crochet. On tire 2, il nous reste 3. On fait un jeté dans le même espace. Et là, on a 5 boucles sur notre crochet. Et là, on a 5 boucles sur notre crochet. On tire 3. Il nous reste 3. Et on tire tous les 3. Et là, ça nous revient à une bride. D'accord? C'est-à-dire, on travaille ici. Les deux côtés nous fait une bride. Okay. On continue la même procédure. On fait un jeté. On pique son crochet. On tire 2. On fait un jeté, on replie son crochet dans le même espace, on tire 2 boucles, on fait un jeté dans l'espace suivant, on tire 3, voilà. On fait un jeté, on replie son crochet, on tire 3, vous voyez on a 6, on tire 3, il nous reste 3 et on tire tous les 3. Je monte encore pour une dernière fois, on pique son crochet dans cet espace, on tire 2. On pique dans le même espace, on tire 2. Dans l'espace suivant, j'en fais un jeté, on pique son crochet, on tire 3, on fait un jeté, on tire 3, il nous reste 3 et on tire tous les 3. D'accord? Alors on répète cette même séquence tout autour de ce rang et on se retrouve ici à la fin. Et vous voyez déjà ce que ça nous donne, n'est-ce pas? C'est très beau. Et maintenant, quand on arrive ici à la fin, au lieu de faire une maille coulée dans cette 3 mailles, on va faire une maille coulée ici dans cette première bride ici. Alors on pique son crochet et on fait une maille coulée. Maintenant on fait une maille en l'air et dans la même maille on fait une bride, une maille serrée, je vous en prie, une maille serrée, et dans la maille suivante, voici la maille suivante ici, on peut prendre par jusqu'ici en bas, on fait une maille serrée, et voici la prochaine maille ici, on fait une maille serrée, dans la prochaine maille on fait une maille serrée,
Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, 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 une maille serrée. Et voici, nous sommes arrivés ici à la fin. Dans cette première maille où on avait fait, on va piquer son crochet. Et là, on fait une maille coulée. Et là, on a terminé avec ce rang. Et on va couper le fil. Mais ici, on va couper et on va laisser, même si on coupe, on va laisser une très longue queue. Parce qu'on va utiliser celle-là pour coudre ici. Et puis, on va coudre sur le pom-pom avec. Et là, on est ici. On pique son crochet. On fait quelque chose comme ceci. Ensuite, on vient et on tire. Vous voyez, on prend 3 mailles ensemble. On peut même prendre plus. Ça dépend de vous. Et on tire. Vous voyez comment ça se fait. Et on arrive ici. Et c'est fini. Vous voyez. Ah wow. Ça c'est super beau. On va sécuriser juste un peu. Voilà. Et là, on peut s'arrêter ici. C'est déjà bien fermé. Vous voyez. Là, on va s'arrêter ici et on va faire le pom-pom pour connecter à l'intérieur. Pour faire notre pom-pom, on va enrouler le fil comme ça contre nos 4 doigts, d'accord? Et on roule, on roule, on roule pour un total de 100 fois. Ça dépend de la largeur du pom-pom que tu veux. Moi, je veux un pom-pom un peu volumineux, donc je vais faire comme ceci jusqu'à 100 fois. D'accord? Voilà déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6, 7, 8, 9. Alors, on continue. On a roulé pour un total de 100 fois. Vous voyez la pression sur mon doigt. Là, on va couper et on va laisser le fil ici. J'aime bien doubler comme ça. Voilà. Et une fois ceci est ici, on enlève. Fais attention. Hein. Et là, on la pose ici et on attache. Cela aide son trou au milieu. On attache très attentivement. Voilà. On la retourne derrière. On attache. On la retourne encore. Et on attache. On retourne encore. Et on attache. Et on attache encore. Voilà. Et encore. Super. Et là maintenant on peut commencer à couper. Vous voyez, on coupe. On coupe à l'intérieur. Et là on a quelque chose comme ça.
Mais là, il faudra qu'on arrange pour que les bouts soient en ordre. Ok. Voilà. Okay. Continue de couper. Ouais. Et là, c'est bon. Et ça, je ne jette pas. Je vais garder. Je vais la garder pour un tuto. Moi, je ne jette pas. Je vais faire un vidéo sur comment utiliser ceci. Maintenant que notre pompon est prêt, on va connecter cela dedans. Tout d'abord, on doit envoyer le fil, on doit envoyer l'aiguille à l'intérieur. Elle doit être à l'intérieur. Et ensuite, on va connecter ici, sur ce nœud qu'on a dans juste ici, là où on a fini ici. On va connecter notre pompon. Ok. Et on l'arrête. Et on passe faire sortir l'aiguille. Et on la remet. Voilà. Assure-toi que les fils ne soient pas ne se forcent par le bas. Et maintenant, on va continuer à coudre à l'intérieur ici. On va faire un cercle. On court en cercle. Et on vérifie si c'est bien connecté. Et là, waouh, vous voyez, c'est bien en sécurité. Là, on peut arrêter. Nice working. Et une fois c'est en sécurité, on va couper le fil. Et vous voyez là, on a terminé. C'est vraiment très beau. Alors laissez en commentaire ce que vous pensez de ce chapeau. Merci de liker la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Alors j'avais fait ce chapeau pour marier avec ce pull. Alors si tu n'as pas encore regardé le tuto, bien travailler avec ce tuto, il est temps pour toi d'aller travailler avec ce tuto. C'est vraiment très beau, c'est très chic. Merci d'avoir travaillé avec moi. Shalom.